pour cette dernière partie de pêche aux exposants cet après-midi. J'ai dû choisir le bon leurre, peut-être un L16. Je crois qu'on est en contact avec Fred dans le hall XXL. Fred, est-ce que tu m'entends? As-tu trouvé nos amis d'Ultimate Fishing? Fred, je sais pas, tu m'entends toi? Oui, je t'entends, Fred. Est-ce que tu m'entends? Parce que là, je te vois. Là, je te vois sur les écrans, mais je suis sur le stand Ultimate. Et sur le stand Ultimate, il y a une ambiance non négligeable. J'ai cramponné Bruno au passage. Et Bruno a récupéré sa canne, des leurres et tout. Là, on a une animation bassin également. Regarde, Mickaël. Regarde, Arnaud, et on est en pleine animation bassin. Là, il y a du monde autour. Donc, le stand Ultimate très vivant, très dynamique, avec l'exposition de cannes et tout. Et là, Arnaud est en pleine animation également. Donc nous on avance, Bruno, on va suivre Mickaël. Hop, coucou, voilà, on arrive. Doucement mais sûrement. On va parler de la pêche du bar de bord avec Bruno PB qui est, hop, attention, oh là chaud, oh là là, pour un peu on butait quelqu'un, enfin pas moi, la caméra, voilà, on arrive complètement sur le côté, voilà, ça y est, on arrive sur le côté, voilà, côté grand bassin. On arrive avec Ultimate Fishing non négligeable sur ce salon puisqu'ils pêchent au surf, ils pêchent à soutenir, ils pêchent en exotique, ils pêchent partout. Ils répondent à toutes les catégories des différentes pêches en mer aujourd'hui. Donc Bruno va nous parler de pêche de bord, bien entendu. Ça va être sympa comme tout. Hop là, on visite le stand de Fishing TV, il est joli. Ah super. Allez, viens 2 secondes là, on va juste décortiquer un peu ton matériel avant d'aller faire une animation bassin. Là, je vais te mettre... tu vas avoir un petit serre-tête dans pas longtemps. Puis en attendant, pour présenter le matériel, tu vas prendre ce micro-là. Merci. On va t'amener un petit serre-tête, tu vas voir. Alors, on commence par quoi, Bruno? Eh ben, on va commencer par la canne pour pêcher du bord. Donc, on va prendre une longueur de 2,40 m, 2,50 m, qui va être un passe-partout. Alors, dans certains cas, en pêchant du bord sur les plages, on pourra... diminuer, bien évidemment, on pourra pêcher avec des cannes de 2,10, de 20. Par contre, dès qu'on va pêcher les côtes rocheuses, et ben, juste pour se mettre en sécurité, on prendra des cannes de 3 mètres pour être au-dessus de la houle. Voilà, tout simplement. Alors là, tu as amené 2 cannes. Alors, je vais prendre celle qui n'a pas de moulinet. Je t'en prie. Une des plus grandes. Elle fait combien celle-ci? Elle fait 2,50 m celle-ci. 2,50 m. Alors, Mickaël va peut-être nous faire un gros plan dessus, ou je ne sais pas si c'est Patrick, Mickaël apparemment. Donc, il va nous faire un gros plan en 2,50 m pour pêcher de bord. Voilà. Alors ça, tu propulses avec quel grammage à peu près? Là, tu vois, là, j'ai sélectionné un modèle en 7,28 grammes qui va être, je vais dire, qui va couvrir 80% de mes leurres que je vais jeter, quoi. Tout simplement. 80%. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, oui. Donc celle que tu as prise pour la démonstration. Alors celle que j'ai prise pour la démonstration, c'est une canne un peu plus sèche, 10-35 grammes et un peu plus courte, que j'utiliserai sur les plages plutôt. Voilà. Que tu utiliseras sur les plages. Type de leurre de surface, bien entendu. Alors leurre de surface, bien entendu. Donc là, j'ai amené différents modèles. Donc on va avoir des leurres poser la canne, bouge pas, de style stickbait, voilà, qu'on va faire plutôt flapper sur l'eau. Donc celui-là, c'est un petit leurre bien connu, il s'appelle l'Asturie. Je vais le tenir devant la caméra de façon à avoir un gros plan. L'Asturie stickbait que tu arrives à propulser très loin, celui-ci. C'est voilà, exactement. De par sa forme, mais aussi de par sa forme. En fait, il a une nage bien différente. En fait, c'est qu'il flappe au-dessus de l'eau, tout simplement, quoi. Voilà. Oui, tu peux le balancer très loin. Mais tu me dis Asturie, et ça, c'est quoi? C'est le même. C'est son grand frère. Donc, ce que tu as présenté avant, c'était un Asturie 110. Là, c'est un Asturie 150. C'est magnifique. C'est superbe. C'est des leurres qui sont très connus, très prenants. Et la couleur est extraordinaire. Alors là, on a un Ghost Iwashi, donc un Ghost sardine, une sardine très claire. On va l'utiliser plutôt les jours de grand soleil. Voilà. Et là j'en ai un autre qui me plaît moi aussi. Alors celui-là aussi, hein, une petite référence, le Z-Claw. Donc là, c'est le médium. Donc là, dans un coloris un peu flashy, qui correspondra bien à des eaux mâchées comme on a pu connaître lors de certaines compétitions. Oui, n'est-ce pas? On a fait les mêmes, moi je suppose. Celui-ci là me paraît également sympathique. Alors celui-ci, on va cumuler les 2 stimuli. C'est un Pachenko. On va cumuler le stimuli d'un stickbait, mais en plus celui-ci d'un popper, il a une bouche biseautée comme tu peux le voir. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'il a une allure particulière. Donc là, on a vu quelques leurres. Leurre de surface. Leurre de surface. T'en ferme pas, parce que j'ai un hameçon qui est de travers, mais c'est pas la peine de fermer parce que tu sais ce qu'on va faire? On va aller les mettre. Moi, je vais voir ce qui se passe au bassin. Allez, on va au bassin, on va aller voir un peu. Vous nous suivez si vous voulez voir une petite démonstration des leurres de la société Ultimate Fishing. On va regarder un petit peu pêche de bord, pêche du bar, accessible à tout le monde du bord, bien entendu. Donc là, on va pouvoir faire évoluer quelques leurres de surface. Bruno va pouvoir choisir ce qu'il veut dans sa boîte puisque c'est lui le démonstrateur. On l'équipe d'un petit micro
de façon à ce qu'il puisse vous parler en même temps qu'il fasse une démonstration. Donc, canne appropriée. Voilà, donc, on va mettre... Canne appropriée, donc on va commencer justement par un Asturi. Un Asturi. Allez. Alors moi, je le trouve magnifique, ce leurre. Vous l'avez vu en gros plan tout à l'heure, il est magnifique. Pêche au leurre de surface. Attends, remontre-le là, sans bouger. Voilà, comme ça. Et là, à mon avis, on va regarder aux écrans derrière. Si vous voulez voir le leurre, vous le voyez en gros plan et c'est sympathique. Allez, on fait une petite animation et tu nous expliques. Alors l'avantage de l'Asturi, comme on le disait tout à l'heure, c'est de par sa forme, un leurre qui va se lancer très très bien. Mais en plus, vous voyez, c'est un leurre qui va rester très haut sur la couche d'eau. C'est-à-dire que si vous avez déjà piqué une orphie et décroché, elle émet toujours des sautes derrière. Et bien c'est la même chose. On a une petite orphie, regardez, il flappe complètement, quoi. Donc l'avantage de ce leurre, c'est qu'on va vraiment passer sur la vague, on va vraiment être au-dessus et on va vraiment pouvoir déclencher les attaques de par ce mouvement et cette façon de se placer au-dessus de l'eau. Surtout, ce qui est important, j'en profite vite fait parce qu'on va parler des animations, c'est de ne pas aller trop vite. Là, ce que je vous fais, c'est de l'animation bassin, c'est joli, mais ça prend pas de poisson, c'est pas la peine. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on laisse toujours l'onde qui est créée derrière et surtout autour du leurre se propager dès qu'elle est arrêtée. On démarre l'animation. 2-3 animes, j'arrête. Un bar ne va jamais dépenser plus d'énergie qu'il ne va en gagner, donc on lui donne du temps. Pareil, s'il est profond dans la couche d'eau, il faut décompresser sa vessie natatoire. Pour ce faire, il va falloir lui donner du temps. Et bien le temps, c'est quoi? C'est la pause que vous faites avec votre leurre. Donc ça, c'est le premier type que je voulais vous montrer en Asturi. Et je vais vous montrer un Z-Claw maintenant pour vraiment voir la différence de nage et la différence de position sur l'eau. C'est facile à animer. C'est hyper facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions en direct puisque Bruno est là pour vous répondre également. Bruno, avec qui je partage quelquefois des séances de pêche compétition, pas même sur le même bateau, et je le regrette quelquefois parce qu'il a aussi de la pêche dans les mains, ce garçon. Alors là, vas-y. Hop. Alors je vais vous faire voir, il a vraiment déjà une position sur l'eau, une flottabilité qui est totalement différente. Le Z-Claw. Vous voyez, il est complètement à plat. L'autre, on avait la tête qui sortait de l'eau, le cul au fond. Là, il a vraiment positionné à plat. Et là, par contre, on voit qu'il ne bouge pas sur l'eau. C'est-à-dire, quand je dis il ne bouge pas, il ne sort jamais de l'eau. Voilà. Et même si on l'accélère un tout petit peu, on le fait passer sous l'eau. Là, j'ai rien fait. C'est juste du moulinet. Alors, c'est pareil. On a tendance à faire du walking the dog avec tous les leurres de surface. De temps en temps, ça sera vraiment la façon de prendre des poissons. Mais deux fois, on va faire du cranking. Juste du moulinet. Juste voilà. le ramener. Le ramener uniquement, quoi. Ce qui paraît difficile à comprendre quelquefois. Mais regardez, juste en le ramenant, vous voyez, il va nager quand même. Donc ça va avoir la même nage qu'un walking the dog, mais beaucoup plus serré. Voilà. Bah, par exemple, je peux parler d'un coin qui est un peu connu des gens qui sont ici. C'est les Glénans. Il y a un secteur qui s'appelle les moutons. Oui, je connais aussi. La seule façon de prendre les très gros poissons, les poissons de 5, on va dire 5 et plus, et ben voilà, c'est du linéaire. Gros stick comme ça en linéaire, tout simplement. Vous voyez, ça paraît étrange, quelquefois les animations que l'on ne comprend pas. Et celle-ci, même si vous ne la comprenez pas, elle peut très bien marcher. Je vois qu'il y a pas mal de pêcheurs autour qui sont très intéressés par ce type d'animation. Après, je vais vous parler vite fait d'un autre leurre de surface qui est un popper. Je vais vous en parler pourquoi, surtout pour l'animation. Parce que... comment ? En Attendez, fait, c'est que les poissons... Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? La particularité au Glénan? En fait, c'est que les poissons ne prennent pas sur des animations typiques Walking the Dog, mais sur un leurre ramené en linéaire. Non, c'est un comportement de poisson. L'explication technique, je ne l'ai pas, mais ça n'a rien à voir avec le courant, parce que si les Glénans, il y a du courant, alors venez pas pêcher chez moi à Cherbourg, hein, je peux vous le dire. Donc là, on va parler des poppers, parce qu'en général aussi, sur le popper, on a des façons d'animer qui sont mauvaises. Je vois souvent ça comme en exotique, quoi. Alors ça, c'est bien s'il y a des carangues, mais je pense que chez nous, on n'en a pas encore. Ça viendra peut-être. Pas encore. On va plutôt sur le feed popper, lui faire des grandes tirées. Voilà. Grande gerbe. Et toujours la même chose, Fred derrière, une grande pause. C'est vraiment ce qu'il y a d'hyper important au leurre de surface. C'est le temps que vous donnez au poisson à accéder à votre leurre. Alors je faisais ça beaucoup en eau douce au départ. Et puis en mer, on me disait vas-y. Je le faisais et j'arrivais pas à faire les poissons. Et grâce au temps de pause, comme tu le dis, effectué aussi en mer, j'arrivais à avoir le poisson. Alors donc, tu n'as pas tort du tout là-dessus. Oh là. Alors une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là de pêche, on va commencer à traverser les couches. Oh. Donc, pour traverser les couches, donc le but c'était quand même tu le tiens sans le bouger à la caméra. De vous présenter des leurres de début de saison. Alors je rappelle que le leurre de surface ne sera pas un leurre de début de saison. On ne va pas commencer à vous raconter des bêtises. D'accord. Donc le thème c'était début de saison, pêche du bord.
Par contre, je vais vous présenter un leurre dur en début de saison et en pêche du bord qui est très très efficace. C'est le hacker. Le hacker. Le hacker. C'est un croque-minot. Donc un croque-minot, leurre à grande bavette, de forme effilée. Voilà. Ça file, ça file. glisse dans l'eau. Donc là, pas de fioriture sur l'animation, je ramène, c'est tout. C'est un suspending, je peux faire des arrêts. Ce que j'ai juste à faire, c'est le ramener, uniquement. Leurre très bruteur aussi, et qui va déplacer énormément d'eau via le corps très effilé en fait. C'est magnifique quand même. C'est un leurre qui est très joli, qui se lance très très bien. Donc ça c'est important encore une fois. Hein. Vous pêchez du beurre, n'oubliez pas, il faut que ça se lance. D'accord. Voilà. Ok. Donc j'essaie de parcourir assez vite les différents leurres qui vont vous aider à moi, il y a prendre un du truc poisson. que je vais te faire mettre et puis qui n'était peut-être pas prévu au programme. C'est pas grave, mais si, c'était prévu ça. Parce que là, il n'y a pas de bavette, ça flotte pas, il n'y a qu'un seul hameçon derrière et c'est pas un jig. C'est vrai? C'est vrai. Ça fait partie des lipless. Alors, voilà. Alors, on peut le ranger dans deux familles, soit en lipless, soit dans la famille des jig minnows, quoi. Donc là, ça va être, soit on va pouvoir l'utiliser sur des chasses, soit on va pouvoir l'utiliser sur des prospections. Donc c'est un leurre qui va descendre relativement vite. Donc voilà, je l'anime sur des petits coups de canne. Alors ce qui est d'hyper important, c'est pas l'animation de la canne, c'est quand votre leurre retombe. Regardez bien, quand il va retomber, en fait, il montre toujours ses flancs. Il tourne sur lui-même, tout simplement. Voilà, parce que de la façon dont je le vois au départ, j'ai l'impression de voir un jig. Mais ce n'est pas un jig. C'est pas un jig. Donc ça va avoir une flottabilité qui va être plus importante. Donc ça va nous permettre, vous voyez, sur la descente, en fait, d'avoir un gros rolling. Donc on va pouvoir le travailler en le laissant tomber tout doucement. Celui-ci, je peux vous dire, c'est la taille au-dessus. Je ne vais pas le mettre dans le bassin parce qu'il va couler trop rapidement, il est trop lourd. Mais celui-ci est magnifique aussi, toujours. C'est le même. Mais quel grammage ça, Bruno, à peu près? Alors ça fait 32 grammes. Celui-ci en fait 56. 56 là? Ouais. Ah ouais, non, on va pas le mettre dans le bassin. Mais... non, mais j'imagine que ça se propulse très loin de bord. Très, très loin du et bord. on peut traverser la mousse sans problème. Là. Exactement. Donc ça va nous permettre d'accéder aussi des postes du bord quand on a une chasse à 80 mètres. Alors, il y a une particularité, c'est que dessous, j'ai une autre accroche. C'est quoi, juste sous la tête? C'est pour remettre un hameçon ou quoi, non? Tu peux remettre un hameçon ou un teaser de style octopus, tu vois. Ah, merci du renseignement. Pour ça, je tiens à le préciser. Parce que là, dessous, il y a une petite accroche. Et je ne savais pas vraiment. Et là, le teaser. Vous voyez? C'est pas bête non plus. Merci, Bruno. Alors, on a parlé un peu de l'ordure, un peu de l'ordre surface, du jig minnow ou du lipless. Tu vas pas pêcher avec ça du bord? On va vous parler un peu d'un leurre souple qui est le one-up shad. Donc pour les pêcheurs du bord, je leur conseille de les monter en texan plombé. Pourquoi? Vous allez perdre 10 fois moins de matériel, les gars. Ça va vous permettre de pêcher propre. Quand je dis pêcher propre, c'est de passer partout, aussi bien dans la roche que dans le goémon, que dans l'algue. Voilà. Alors là, je dirais que n'importe qui peut pêcher avec. Deux modes de pêche. Soit on essaye de couvrir du terrain, et dans ce cas-là, canne basse, on y va, on lance, on ramène, c'est de la prospection rapide, c'est du linéaire. C'est-à-dire que tu me dis n'importe qui peut pêcher avec. Sérieusement. Je suis sérieux. Ça veut dire prends le premier monsieur venu. Venez essayer, monsieur. Prenez la canne, essayez. Je ne sais pas si vous êtes pêcheur, mais le premier monsieur venu qui était là, qui te regardait, n'importe qui peut pêcher avec. Allez, j'ai pris un monsieur, c'est pas n'importe qui, ce monsieur, c'est peut-être un pêcheur, mais allons-y. Attention à vos têtes. Je ne sais pas, je ne connais pas monsieur, mais justement, c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir. Vous êtes pêcheur, monsieur? Un petit peu. Non, un petit peu, c'est modeste. Quand on dit un petit peu en général. Mais alors, ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Ça marche, il est convaincu. On recommence, non? Non, merci Bruno. Ah, oh, il connaît Bruno déjà. D'accord, merci Bruno. Donc ça marche. Ah oui, et j'ai pas fait exprès, j'ai pris le premier qui était là. Hein. Donc vous voyez, un mode de prospection rapide, uniquement du linéaire. Donc quand je dis mode de prospection rapide, c'est pas non plus la peine d'aller vitesse 15 000, hein, c'est tranquille. T'as des coloris favoris ou pas? Alors j'aime beaucoup les verts, j'aime beaucoup les translucides mauves. Parce que je suis un peu dans ta boîte là, je fouille un peu la boîte, je découvre des petits trucs sympas là, translucides, mauves, un peu bizarres et tout. Bon, il y en a qui vont pas de bord, ça c'est sûr là dans la boîte, non, mais bon, non, je vais pas sortir, je vais pas. Ah. Ça, on va en parler. Alors ça c'est l'indémodable pour moi, non? L'indémodable. Allez Bruno. Allez, ça fait, je sais pas, ça va faire presque 12 ans que ça existe, que c'est en France. Qui est capable de donner le nom de ce leurre? X-Layer, il l'a gagné. C'est pas un problème. Je lui donnerai après, sans souci. T'as gagné un X-Layer. Alors, particularité du X-Layer, leurre de type lançon, annelé, d'accord, pour créer des vibrations sur l'eau et surtout avec un rattle dans la queue.
deux types de formes. On a un côté, tu vois, Ouais. où tu as un méplat. Tu sais quoi? Je vais t'arrêter. Parce qu'ils le connaissent tous, le X-Layer. Il n'y a qu'une chose que je voudrais voir. C'est comment toi, tu l'animes. Parce Alors- que toi, tu arrives à battre les autres au X-Layer et les autres en ont et n'arrivent pas à faire de poisson. Alors, est-ce que c'est une Oh, animation non, particulière? Il faut du poisson, faut pas dire ça. Non, 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 non. Je suis témoin. Donc, fais voir comment tu animes et logiquement. Alors- comme tu fais en pêche. Comme je le fais en C'est pêche. sérieux ce que je dis. Comme je le fais en compète. Parce que moi, j'ai Ok. beau en avoir un à côté de lui, je peux me gaufrer. Et lui, il va le faire. Alors, il y a peut-être une raison. Je ne sais pas si c'est la bonne. Je fais peut-être comme lui ou je ne sais pas. En fait, je suis canne basse et à chaque impulsion de canne, je mets un tour de moulinet. C'est-à-dire, hop. En fait, bah, c'est quoi le but, Fred? Bah, tu le sais très bien. Tu es guide. C'est que le leurre souple, il est pris à la descente. Je crée une façon de tirer mon leurre qui fait que je dis à mon poisson, je m'échappe. Et juste derrière, je suis malade, je tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il le gaufre, tout simplement. Quoi. Des fois, il y a un truc en plus. C'est Voilà. le coloris qui change. Le coloris peut changer. Donc, Ouais, parce toujours que- canne basse, vous laissez tomber, tac, petite animation. Là, j'ai pris la queue. Petite animation. Alors, quand je dis petite animation, c'est relativement sec quand même. Hein. Mais par contre, c'est pas sur de la longueur. C'est-à-dire une petite animation, c'est tac. Et tac, l'animation tac, d'X-Layer? Tac. Parce tac, qu'on en parle depuis tac, des années, tac, mais bon, il y a une tac, animation tac, bien particulière, tac, croyez-moi. C'est Et pas le un fait- hasard. Hein. Et le fait de l'avoir monté comme je l'ai monté, c'est-à-dire avec le méplat dessous, bah, tu ralentis encore plus ta descente. Quoi. Ok. Bon, on a fait un petit tour. Là, on va remercier Bruno, on va l'applaudir. Parce que croyez-moi, il pêche. Merci. Cadeau X-Layer, tu l'as gagné. Merci Bruno, c'était super sympa. J'aime bien ce sourire. C'est le sourire généreux de Bruno. Et sachez qu'il y a un pêcheur reconnu en eau douce comme en mer. Pour avoir pêché quelques fois à côté de lui. Bravo. On te retrouve sur le stand Ultimate. Merci Fred. Merci Bruno.